Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Hier, c'était la grosse nouvelle du jour, Karima. C'est la dame de 76 ans dans la région de Québec qui, à la fin du mois de juin dernier, s'est ramassée en prison parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer et elle a pété une crise. Là. Il y a des images, là, elle se met à donner des coups. Et là, on appelle la police et on l'incarcère et elle passe la nuit en prison. C'était la grosse nouvelle parce que c'est sûr qu'on est sensible au Québec au sort des aînés, puis on s'est tous demandé collectivement si c'était la solution, ça, que d'appeler la police. S'il n'y avait pas d'autres solutions, urgence santé, le système de santé en général, aurait-il pu se prendre en soin, en tout cas s'occuper de cette dame-là? On va parler dans quelques instants à Marc Fortin, qui est président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Mais toi, hier, en tout cas, tu étais un peu mal à l'aise avec ça. Hein? Tu étais venu me voir avant le début de l'émission, puis tu me disais tu étais triste, en fait, même. Oui, non, mais je me disais, ça n'a aucun sens, en fait. Une dame de 76 ans atteinte d'Alzheimer, je veux dire, elle n'aurait jamais dû passer la nuit en prison. Je comprends qu'il y a eu un acte là, de violence, puis il y a eu un coup, tout ça, mais je veux dire, déjà, je me suis vraiment posé la question. J'étais comme, attends, là, il y a un problème de communication, c'est un problème d'incompétence, c'est un problème de, dans la chaîne là, de communication, manifestement, il y a eu un enjeu, il y a eu un problème. Parce que la police dit qu'elle ne savait pas que la personne était atteinte à ce point-là là, par la maladie d'Alzheimer, donc il n'y avait pas cette information-là. Le Regroupement québécois des résidences, justement, pour aînés, a parlé d'un cas isolé et mal géré. Mais tu sais, moi, c'est l'image d'une madame de 76 ans atteinte d'Alzheimer, tu es en RPA, tu as vu les bleus, tu te retrouves à dormir la nuit en prison, ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun sens, ça ne devrait pas arriver. À la limite, s'il y a une situation qui dégénère ou quelque chose comme ça, mettons là, que finalement les policiers arrivent là-bas, comme tu mentionnes, c'est des ambulanciers ou avec l'aide des policiers, tu l'amènes à l'hôpital, tu évalues, tu poses des questions. Il me semble que c'est la base. OK, cette dame-là, elle a un problème de santé? On s'entend une dame de 76 ans, là, c'est pas... à un moment donné, il faut aussi faire la part des choses. En tout cas, bref, moi, je trouvais ça inquiétant. Puis, tu sais, les gens se disent, à un moment donné, on vieillit tous. Dans certains cas, tu dis, OK, t'espères, là, c'est le plus loin possible. T'espères être en santé le plus longtemps possible. Mais, tu sais, on a des grands-parents, on a des parents, on a des tantes. Puis, tu dis, attends, s'il y a une situation comme ça qui dégénère, c'est ça qui nous guette en tant qu'aînés. C'est ça qui nous guette pour notre famille. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même hallucinant. Sincèrement, la photo fait. C'est sûr que quand tu vois la dame qui est littéralement menottée, là, et qui passe pour une genre de criminel en cavale sur laquelle on vient enfin de mettre le grappin, ça frappe l'imaginaire. Après, je pense qu'il faut quand même se rassurer collectivement. Les policiers interviennent de plus en plus dans des situations où c'est la santé mentale. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ils sont habitués, finalement, de plus en plus de jouer un petit peu moins rough avec des gens qui, c'est à l'œil. Tu arrives, tu vois bien que c'est pas un gros monsieur avec des muscles qui est en train de foutre des problèmes. Là, c'est plus une dame qui est vulnérable. Donc, j'ai l'impression qu'on a sans doute bien géré la situation. À partir du moment que c'est les policiers qui sont arrivés, c'est peut-être pas eux qui devaient intervenir, mais une nuit en prison, c'est quand même assez surprenant. Pourquoi elle a passé une nuit en prison? Pourquoi il n'y a pas personne qui est allé la chercher, cette dame-là? Je pense pas qu'on va déposer des accusations contre elle, là. Forcément, si on sait de toute façon qu'avec la situation dans laquelle elle se trouve sur le plan psychologique, il n'y a pas moyen d'aller plus loin dans ce processus-là. On va en parler avec Marc Fortin, président, je le disais, directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour. Bonjour à vous. Quand vous dites que c'est un cas isolé, là, ça veut dire... Est-ce que vous avez déjà vu un cas semblable? Avec des policiers, non, on n'a jamais vu un cas semblable. Des cas où des gens sont désorientés parce que la dame, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie d'un appartement, même si elle faisait de la démence, et qu'elle s'est retrouvée dans un nouveau milieu. Fait que c'est sûr, des gens qui font de l'Alzheimer, qui font de la démence, qui ont des problèmes cognitifs, on les change de milieu. Ils perdent leur repère. Donc, il y a un certain choc, il y a un certain ajustement. Puis cette dame-là avait fort probablement déjà des tendances agressives. Donc, c'est probablement une démence frontale. Puis, ça a juste accentué cette agression-là. Complètement, mais c'est ça, vous dites c'est pas normal et tout ça, sauf que dans ce cas-ci, on a même parlé là, qu'il y aurait des poursuites, ça risque probablement, comme vous dites, d'être abandonné, mais ça, c'est en plus, il y a ça qui s'est rajouté, là. Ça, est-ce que ça, vous avez jamais vu ça non plus? Moi, j'ai jamais vu ça, mais je vais vous dire que j'ai visionné la vidéo comme tout le monde, et puis
les policières devraient être mises en formation. Il y a un problème. Pousser une dame de 76 ans qui a des problèmes de démence dans un siège 3 fois, la pousser contre un mur, c'est pas un dealer de drogue dans un bar, là. C'est une dame de 76 ans qui a des problèmes cognitifs, qui est en changement. Puis les policiers savent, quand ils rentrent dans une résidence fermée où les portes sont sécurisées, ils savent très bien qu'ils rentrent dans une RPA avec soin, donc des gens avec de la démence et des gens avec des problèmes moteurs. Donc, tu dois être prêt à ça. Puis ça arrive que des policiers rentrent dans une résidence quand il y a une situation ou dans un CHSLD. Ils savent très bien dans quel milieu ils se retrouvent. Ben, vous le voyez. S'il y a l'autre policière qui joint à elle aussi, il manque une partie de vidéo où il la repousse 2 autres fois dans la chambre. Elle donne un coup de pied, par contre, sur la vidéo. On voit bien qu'elle donne un coup de pied, monsieur Fortin. Là. C'est ça. Mais avant ça, elle l'a poussé 2 fois, puis ils étaient les 2 devant elle. Puis après ça, elle a donné le coup de pied. Mais vous savez, si je vous approche comme ça, puis je vous pousse dans un siège 3 fois, vous allez probablement réagir, vous aussi. Mais là, on a une personne qui a de la démence, qui se sent agressée en plus de perdre puis je la défends pas, là, mais elle a pas le contrôle. Donc, les policiers sont formés. C'est comme des gens qui ont de l'itinérance, qui ont des problèmes mentaux. Les policiers sont formés normalement pour ça. Moi, ça m'inquiète, ce que j'ai vu. Oui. Mais il y a aussi quand même la responsabilité de la résidence. Là, on va regarder ça. Évidemment, il y a une enquête qui est en cours pour savoir vraiment tout ce qui s'est passé, puis à partir de quel moment il y a eu telle ou telle action. Mais du côté de la résidence, comment se fait-il que la communication ne passe pas aussi? Parce que si, il me semble, l'information, elle aurait dû être connue, divulguée tout de suite. Puis, on nous dit, oui, elle aurait dû aller, soit à l'urgence ou, dans un hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé à cette étape-là? Mais vous voyez, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, la dame a été envoyée là par le CIS, le CIUS, la capitale nationale. Donc, travailleur social a fait l'évaluation. Il y a probablement eu un manquement dans l'évaluation parce que si la dame était agressive, la résidence ne l'aurait pas pris. Ils prennent des gens qui ont des problèmes de démence. Il y en a d'autres, ils sont spécialisés dans des cas comme ça, mais pas avec de l'agression parce qu'on peut pas administrer de médicaments ou de médicamentation pour les calmer. Donc ça, à ce moment-là, ça doit être un CHSLD. Donc, le travailleur social qui l'a recommandé dans le dossier, il y avait, je crois, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait aucune mention de violence, et donc, ils l'ont accepté. Sinon, jamais elle aurait été acceptée. Ça, c'est le point numéro 1. D'ailleurs, il y a un garde qui est sur place. C'est pas la résidence qui engage le garde. Ils ont vu qu'elle avait un peu d'agression. Ils ont parlé au CIS. Puis le CIS a envoyé, c'est le gouvernement qui a envoyé un garde pour encadrer la dame. Parce que justement, il y a peut-être eu un manquement dans leur évaluation. Donc, la résidence s'est retrouvée prise avec quelqu'un qui n'était pas adapté, sous recommandation du CIS, de la capitale nationale. Et puis, la résidence, à un moment donné, quand ça a trop dégradé, elle a suivi le processus, elle a appelé le 911. C'est toujours le processus. On envoie une ambulance pour gérer s'il y a une altercation, les personnes qui ont reçu des coups, mais aussi la personne qui est en crise. Normalement, les ambulanciers auraient dû même lui donner un calmant, au pire, pour l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse être encadrée. Mais les ambulanciers se sont occupés des 2 dames qui ont reçu des coups, puis se sont pas occupés de l'autre dame parce que les policiers ont été envoyés par les répartiteurs. C'est pas la résidence là, qui les a appelés. La résidence a appelé 911 pour avoir les ambulanciers, mais les répartiteurs ont aussi envoyé la police. Puis c'est correct. Mais les policiers qui sont venus là, les ambulanciers ont dit, bon, ils vont s'occuper de la dame, on s'en va. Mais les policiers n'ont pas pu s'occuper de la dame. Puis on se retrouve avec une dame de 76 ans de la démence qui a passé une nuit en prison. Je ne peux pas comprendre. Et ensuite, qui se retrouve avec des accusations criminelles parce qu'il voulait donner un coup de pied à un policier qui la poussait dans un siège. Toute cette histoire a dégradé à cause de l'intervention des policiers. Parce que si les ambulanciers auraient pris la dame, l'auraient calmée, un calmant, peu importe, le ramener à l'hôpital, d'ailleurs, elle était à l'hôpital après, il aurait pu l'encadrer, on n'aurait jamais eu ces discussions et ça ne serait jamais passé. Mais on verra, M. Fortin, parce que les accusations de voies de fait, moi j'ai l'impression qu'elles vont tomber, surtout si ce sont les voies de fait contre les policiers. Moi, il faut quand même aussi noter dans la vidéo, on voit la madame s'approcher d'une résidente puis pousser aussi la madame. Donc c'est peut-être ça aussi l'accusation de voies de fait, on verra, en espérant que ça tombe. Je ne veux pas être prophète de malheur. La première question qu'on vous a posée, c'est est-ce que c'est isolé? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez dit non. Mais avec le vieillissement de la population, avec ces maladies-là, Alzheimer, les maladies cognitives qui vont être de plus en plus présentes, est-ce qu'on se dirige vers un monde où ça va se reproduire un peu plus souvent, ça, pour ne pas dire fréquemment?
Vous n'êtes pas un prophète de malheur, vous êtes un prophète futuriste. Oui, Bon. parce que on a une vague d'aînés qui s'en vient pour les 15 prochaines années. Tous les boomers, ça fait 30 ans qu'on sait que ça va arriver. Il n'y a aucune planification gouvernementale. On va frapper un mur parce qu'on va manquer de logements, on va manquer de médecins, on va manquer de préposés. Ça fait 5 ans qu'on demande une planification au gouvernement, qu'on fait des études, qu'on leur montre les besoins. Il n'y a rien qui bouge. Et puis, on va se retrouver avec des gens, ça va être moi, les gens de mon âge et autres, qu'il va falloir placer, mais on va vivre plus longtemps, plus vieux, donc beaucoup plus de maladies cognitives, beaucoup plus de problèmes moteurs, beaucoup plus de besoins médicaux, de besoins de support. Je sais pas comment on va le gérer parce qu'on est déjà en crise, on a déjà des manquements, beaucoup autant d'employés que de places, puis ça va juste s'aggraver et je m'excuserai, le gouvernement dort au gaz. Fait que il va falloir qu'ils se prennent en main. Fait que j'ai bien hâte après l'élection voir qui est le nouveau gouvernement, puis j'espère qu'ils vont prendre conscience de la situation. On avait une crise d'itinérance, on a une crise d'aînés qui se forme depuis 2-3 ans et le gouvernement n'en prend pas conscience. Donc, il va falloir vraiment prendre action. Oui, donc c'est ça, là, vous dites, il y a cette crise-là qui s'en vient, que c'est déjà difficile. Rémi mentionne qu'il y a de quoi s'inquiéter, effectivement, de ces cas-là qui risquent de se multiplier si rien n'est fait. Moi, j'ai envie de vous amener justement sur la santé mentale pour les résidents. Est-ce que c'est un choc, là, tu sais, quand on passe quand même de sa maison puis on s'en va en résidence pour aînés? Est-ce que vous voyez souvent que la santé mentale se détériore dans les premières semaines, les premiers mois? Je vous dirais non, parce que c'est un choix là, en résidence. 72% des résidents sont autonomes. C'est des condos avec une cuisine centrale, des choses comme ça. Puis 90% des aînés veulent recommander leur résidence, ceux qui sont autonomes. 95% sont heureux de leur choix. Nous, on voit des gens qui s'épanouissent, ils viennent là pour socialiser, ils socialisent, ils font des activités, ils mangent mieux. Donc, les gens sont vraiment bien. Votre question maintenant, c'est pour les APA qui font des soins. Et là, oui, c'est sûr qu'il y a des problématiques parce que lorsqu'on a des problèmes, surtout cognitifs, moins moteurs, parce que c'est une grande pression sur la famille, le conjointe, les enfants, de pouvoir s'occuper de quelqu'un qui a des problèmes moteurs, qui peut plus bouger ou quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, c'est encore plus dur. Là, ces gens-là, quand on les charge, pas les moteurs parce qu'ils savent qu'ils sont un poids puis ils ont besoin d'aide, les gens qui ont des problèmes mentaux, donc des problèmes cognitifs, Alzheimer, démence, ça, c'est dur parce que on leur enlève leurs repères puis on les transfère dans un nouveau milieu de vie. Donc, les gens veulent fuir, les gens peuvent devenir agressifs, ça se développe de différentes façons. Il y en a qu'on le sait, ils volent toutes les salières, les fourchettes, puis la nuit, on va les rechercher dans leur tiroir. Ça se développe de différentes façons chez chaque personne. Il y en a que ça s'adapte mieux, mais il y en a que c'est plus dur à adapter. Puis quand il y a de la violence ou de l'agression, à ce moment-là, nous, à moins que ce soit un milieu vraiment spécialisé pour des gens qui ont de l'agression, puis il va y avoir des médecins qui vont être sur place, il faut qu'ils soient dans un CHSLD parce que souvent, il y a de la médicamentation puis besoin de médecins. Monsieur Fortin, vous avez dit le gouvernement dort au gaz en terminant, là, parce qu'on est écouté ici, c'est le show le plus haut en ville. Là. Vous êtes chanceux de participer à l'émission. Il y a des gens en politique qui représentent tous les partis qui nous écoutent. C'est quoi que vous voulez? Si on dort au gaz, on part de loin. C'est quoi votre demande pour les partis politiques? Vous savez, la première chose, ça va être bien simple. C'est une planification. On ne sait pas quel budget on a besoin. On ne sait pas quels sont les besoins de la part du gouvernement. On construit des maisons des aînés à 1,1 million la porte. OK? 3,4 milliards plus tard, on a créé 120 places entre ce qu'on a fermé et ce qu'on a ouvert. C'était pas des bons investissements. Nous, ce qu'on veut, c'est une planification, premièrement, puis qu'on ait les budgets en conséquence, autant au public, au privé, qu'à l'économie sociale, que dans les OBNL. Tout le monde est ensemble en ce moment, là, puis on dit ça marche pas, puis ça fait 2 ans qu'on crie, ça ne marche pas. Puis la planification, parce qu'on nous dit, on a mis 200 millions de plus. Oui, mais si c'est 2 milliards de plus que ça prenait, tu le sais pas. Moi, on a fait une étude, ça prend 111 000 places supplémentaires d'ici 2040. Ça en prend 40 000 en RPA, le reste en CHSLD, RI, puis on est déjà en déficit depuis 2 ans. Puis on n'aura pas le temps de les construire. Puis il y a tellement de réglementation entre la Régie du bâtiment, le ministère de la Santé, qu'on ne sera pas capable d'investir puis le faire. Puis ça prend 93 000 nouvelles proposées d'ici 2040 pour le public puis le privé. On gradue moins de monde que ceux qui partent à la retraite. Donc,
on va faire quoi tout à l'heure au niveau emploi, au niveau budget, au niveau logement? Le gouvernement n'a aucune réponse, à part lancer des maisons des aînés qui coûtent une fortune, puis dire ça prend du logement social. Ça va prendre vraiment une planification aînée pour bien budgétiser, avoir les bonnes stratégies au niveau de l'emploi, immigration locale, formation, puis des bonnes stratégies au niveau des budgets pour être efficace, puis s'assurer qu'on investisse en technologie aussi au cas pour pouvoir gérer nos budgets puis s'occuper de nos aînés. C'est ce que ça va prendre, c'est aussi simple que ça, déjà en partant comme première étape. C'est de la job, mais c'est de la job. Aussi simple que ça, c'est beaucoup de place. C'est celle qu'il faut, j'imagine. Merci beaucoup, Marc Fortin, président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonne fin de semaine. Merci. Merci à vous aussi.